Bon, salut tout le monde, on est mardi combien Mardi... non, on est mercredi 11 août. 11h15, on décolle de Londres, direction le château de Windsor, le château de la Reine. Après on dégage à Birmingham, si je peux passer à Oxford je passe. Et après j'essaye de me rapprocher au plus près du Pays de Galles. Et je vais m'arrêter avant parce qu'il pleut, je passerai la nuit là-bas. Et jeudi on se fait le Pays de Galles en long, comme ça. Tac, on va descendre, tac, jusqu'à Cardiff. Cardiff, faut que je dégage de Cardiff avant jeudi soir. Si je peux être jeudi soir de retour du côté de Londres, ce serait parfait. Let's go. J'ai perdu mon gant. J'ai perdu mon gant. Oh putain. Bon, il n'y a plus qu'à aller à trouver une boutique. Oh, je suis bon. J'ai le seum. Bon. Magasin de moto. Pour s'acheter des gants. Ah, je suis KO. Putain, comment ça m'a fait de la peine de le voir dans mon rétro, le gant. Il a été partout, il a été au Maroc, il a été dans les Balkans, il a été... je sais pas où, il a été en Espagne, mais vraiment partout, dans toute l'Europe. Et c'est en Angleterre qu'il va finir sa vie. Sur le bord d'une autoroute de merde qui est bouchée. Ah putain. Oh, petit gant. Bon, ma petite connerie m'oblige à faire un petit détour. C'est pas très grave, car je suis déjà dans la banlieue de Birmingham. Au quartier. Ouais, est-ce que je vais, moi? Je trouve enfin une boutique ouverte, car les 3 précédentes que j'ai faites, elles étaient toutes fermées. Mashallah. Hello. Bye bye. Putain, je suis pas très bien à l'aise dans ces nouveaux gants. Mais c'était tellement pourri, tellement sale, tellement craquelé, tellement tout que je m'étais tellement bien habitué. Bon, j'ai mes nouveaux gants, je suis heureux, je peux reprendre la route. Je suis allé dans le centre-ville de Birmingham, mais il n'y a rien à voir. Le centre-ville est en travaux, c'est énormément bouché, et en plus de cela, je suis en retard. Je sais toujours pas où je vais passer la nuit, donc je reprends rapidement la route en direction du Pays de Galles. Je suis super bien faxé.
suis arrêté pendant une petite demi-heure pour manger et surtout essayer de trouver un hôtel. Je ne trouvais rien du tout, tout était à 120, 130 livres. Wow, c'est équivalent à 150 € à peu près. Donc c'est mort, je préfère dormir là, sous la table, que de mettre 150 balles dans un hôtel. Bref, j'étais garé comme ça là, j'étais assis là en train de chercher un hôtel. Un motard il s'est garé à côté de moi, il vient discuter, ça va, tu vas bien, nanana, nanana. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah là je fais un petit voyage et là je cherche un hôtel. Je lui ai demandé s'il connaissait des endroits, il m'a expliqué un peu les routes. Et là je lui ai demandé est-ce qu'il peut surveiller ma moto le temps que j'aille chercher un truc à manger. Il l'a fait, il n'y a pas de souci. Et en revenant je le vois, il était au téléphone et il me dit de venir et il m'explique qu'il est au téléphone avec un ami à lui qui tient un hôtel à 1h30 de route qui est juste à côté de l'endroit là où je vais aller. Et bah, c'est parfait. Tu fais quoi de plus? Tu fais quoi de plus? Tu rencontres un mec qui sort de nulle part et il te trouve un hôtel pour pas cher, pour 70 livres. Enfin, quand même, 70 livres, ça fait mal un peu. Mais voilà, il n'y a pas de lézard, c'est pas très grave. Bon, c'est parti, let's go. Il est 19h. On voit même plus les collines au loin. Ça veut dire qu'il pleut. Et c'est donc ça dont j'ai envie de parler. Il est 19h. À partir de 19h30 à peu près, ils annoncent de la flotte. Mais pas de la flotte, mais de l'averse. Donc si je peux éviter d'être le plus longtemps sous la flotte, c'est pour ça que je gaze. Là je suis à 145. Je pense vous à la caméra ça doit être perturbant hein, de ne pas savoir à combien je roule réellement. 90 c'est équivalent à 145 si tu veux. Regarde-moi ce goudron là. Ce goudron il est impeccable. Je suis dans un tout petit village et l'hôtel m'a dit qu'il n'acceptait que le cash. Donc bah, j'ai cherché, c'est tout, j'ai trouvé sur Maps, mais je la trouvais pas ce distributeur. Il était caché, du coup je demande à plein de gens. Il est là. Je vais retirer de la thune pour aller dormir, putain. Et je suis tout mouillé. Le mec il m'a dit ne tarde pas trop. Ta gueule. Je tarde si je veux. J'ai les chaussettes qui sont mouillées. Allez c'est parti. 3,6 miles. C'est à peu près 6 km. Your name and a phone number. Ok. And that's enough. Ok. Bon, t'as capté. Je suis arrivé à l'hôtel, je paye, je prends les clés et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller dormir. Yeah, welcome to Wales. Salut tout le monde, on est jeudi matin, il est 8h15, 8h30 je pense. On s'habille tranquillement, je range mon bazar, le casque,
Voilà, la petite chambre. Voilà, entre pourri et pourri, j'hésite entre les deux. Non, en vrai, ça dépanne. C'est juste le tarot qui fait mal. 70 livres la nuit. Je te fais un petit tour de la... Un petit tour chez le proprio. Voilà. Petite vue. Et la meilleure vue... La meilleure vue, c'est celle-là. Voilà, surtout celle-là. Fait flipper ou pas? Comme dans les films. Conjuring. Insidious. C'était quoi déjà? La nonne. Regarde les pierres tombales. Elles sont penchées comme dans le film. Quel cadre incroyable. J'ai rencontré 2 motards. Le petit hôtel. J'ai bien mangé. Là, le programme, c'est d'essayer de faire un petit circuit. Je n'ai pas fait de route, de tracé précisément, mais j'ai juste une idée de là où je vais passer. Encore une très grosse journée qui s'annonce. Pas moins de 560 km à travers le Pays de Galles avec un retour à Londres. Car demain, on rentre en France. Mais on n'en est pas encore là. Allez, zou. Depuis ce matin, j'en prends plein les yeux. Cette route est juste incroyable. Bitume parfait, ça enroule super bien. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas grand monde sur la route. Et en plus, il fait beau. Thank you. You too. Take care of yourself. Je savais pas à quoi m'attendre en arrivant au Pays de Galles.
et ces fabuleux paysages m'ont mis une sacrée claque. Dis-toi que depuis ce matin, je n'ai fait que 70 km. Chaque kilomètre de cette route est incroyable. Il me reste 500 km, il est temps d'accélérer un petit peu. Bon les gars, j'étais en train de faire une petite pause et je cherchais un hôtel pour ce soir. Les deux mecs sont venus me parler. Le mec il m'a dit j'ai une route pour toi. Je lui ai dit ouais, le souci moi je vais à Londres, mais ouais, avec plaisir. Il m'a dit bah c'est en direction de Londres aussi. Et bah me voilà en train de les suivre. Excellent. Les Anglais je vous kiffe pour ça. Imagine t'es là en train de faire le plein, t'as deux motards qui viennent avec des bécanes très anciennes. Et tu dis mec, on a une route pour toi, faut que tu nous suives. T'acceptes tout de suite, t'es obligé d'accepter. On arrive sur l'autoroute et le mec m'avait prévenu qu'une fois dessus, je pouvais tracer. C'est ce que j'ai fait car il me reste encore 2 heures pour arriver à Londres. En tout cas, merci à vous les mecs de m'avoir invité à partager ce bout de route ensemble. C'était court, mais c'était cool. J'arrive à l'hôtel, je suis retourné dans le même hôtel qu'en début de semaine. Je dépose mes affaires et je profite de cette dernière soirée pour me balader une dernière fois dans Londres. Car demain, on rentre à la maison. Il est vendredi matin, 9 h, on prend tranquillement la route direction le port de Dover. Okay, thank you.
Cette petite semaine en Angleterre est maintenant terminée. Ce voyage m'a fait énormément de bien. Découvrir le Pays de Galles et redécouvrir Londres, c'était mes 2 objectifs. Même si je ne suis pas resté longtemps, je les ai réalisés. Mais attends, l'aventure ne fait que commencer. Je rentre à la maison, je lave mes affaires, je me repose, et demain, on repart. Cette fois-ci, je vais t'emmener en Espagne et surtout au Portugal. Donc reste connecté, ça arrive très bientôt.